Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de la dernière séance du Conseil tenue à la fin du mois d'août 2023, oui, il y avait pas mal de gens qui étaient là pour le déneigement, mais il y en a aussi qui étaient là. Il y avait des attentes concernant le boisé de l'île Sainte-Thérèse. Il y a la fin d'un moratoire. Et puis là, la Ville y va d'un projet de règlement et ce n'est pas vraiment à la satisfaction des militants de SOS Boisé de l'île. Monsieur Soucy. Carl Soucy. Bonsoir. Bonjour. J'aimerais ça être comme M. Blais, faire des félicitations, là, mais en tout cas, à moins d'avis contraire, je ne pense pas que c'est ça qui va avoir lieu ce soir. Vous le savez, habituellement, quand je me présente devant vous, je suis préparé, mais là, ce soir, je n'ai pas pu me préparer parce que je n'ai aucune idée de ce qui vient d'être voté comme règlement. Il y a un règlement qui a été voté ce soir là, qui semble concerner les lots de la Pinède pour lesquels on milite là, depuis plusieurs années. Les quatre terrains qui appartiennent à un propriétaire privé. Et pour lesquels il y a un avis de moratoire, réserve qui se termine au mois d'octobre. C'est ça. Donc, le règlement 14.5.2, je ne sais pas si c'est à vous ou à notre conseillère qu'il faudrait poser la question, mais est-ce que ce règlement-là empêche le développement résidentiel sur les lots de la Pinède? Non, ça n'empêche pas le développement résidentiel sur ces quatre terrains-là qui, je répète, appartiennent à un privé. Ça ne les empêche pas. Toutefois, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'encadrer le propriétaire du terrain en modifiant la réglementation. C'est ça qui va s'en venir. On va modifier la réglementation de manière à respecter davantage l'environnement pour qu'il y ait moins d'abattage d'arbres puis des maisons davantage éco-responsables. C'est la décision qu'on a prise. Puis de quelle façon vous allez vous assurer de ça? Par la réglementation. Voulez-vous y aller, monsieur? Peut-être pour préciser, là, si vous étiez présent pendant que le point a été voté, ça a été mentionné, ce sont des avis de motion qui ont été déposés ce soir. Donc, il n'y a pas de projet de règlement qui a été déposé. Les avis de motion ont été déposés pour produire un effet de gel. Donc, ça a pour effet d'empêcher tout développement là, qui pourrait être fait, même si l'avis de réserve, lui, n'est plus en vigueur. Va se terminer. Et le projet de règlement, donc avec vraiment des dispositions spécifiques qui vont venir protéger de la façon que Mme la mairesse l'a expliqué, ça va venir à une séance ultérieure. On peut parler de combien de temps? Bien, le plus tôt possible, là. Je ne sais pas, le plus tôt possible. Là. Notre département d'urbanisme et de développement durable sont en train de regarder ça. Mais là, ce que vous me confirmez... Est-ce que c'est la bonne réponse, Mme Serra? C'est une bonne réponse. L'effet de gel produit un effet pendant quelques mois. Donc, c'est le temps nécessaire pour justement produire le projet de règlement et qu'il soit adopté jusqu'à son adoption finale. OK, mais au final, là, ça fait 5 ans là, qu'on travaille avec vous, puis que vous dites on collabore avec vous, SOS Boisé de la on vous tient informé, tout ça. Là, on arrive avec un règlement que vous me confirmez qu'il va y avoir du développement résidentiel, puis on l'apprend au conseil municipal la journée même, puis on n'a même pas encore de détails sur c'est quoi la supposée protection qui va être accordée. C'est pas compliqué. Avec ces 4 terrains-là, on avait 3 possibilités. Les acheter. Ça, je pense que vous êtes conscient à quel point il y a des projets à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, on avait la possibilité soit de l'acheter, soit de rien faire du tout, puis le moratoire se termine, puis le propriétaire des terrains vend les terrains, puis il se construit sur les terrains, ou soit respecter le propriétaire des terrains, mais encadrer la construction des habitations qu'il va avoir là, de manière à, justement, respecter davantage l'environnement. C'est ce qu'on a décidé de faire. Mais est-ce que vous les avez vus, ces 4 terrains-là? C'est complètement boisé, là. On a beau essayer de respecter certaines normes, c'est certain que... Oui, je vous fais un estimé, 70 à 80 on les a vus, les terrains. On les a vus, les terrains. On n'a pas les moyens de les acheter, premièrement. Puis deuxièmement, je pense qu'en encadrant zéro abattage d'arbres sur ces terrains-là,
on ne sera pas capable d'exiger ça du propriétaire. Mais c'est triste Maintenant, parce on est capable d'encadrer le développement qui va se faire. Mais on vous avait amené des pistes de solutions. On avait assis à la même table avec Parc Canada, avec d'autres partenaires pour essayer de trouver du financement. Puis vous avez mis fin à ce comité-là du revers de la main. C'est très frustrant pour nous, puis de l'apprendre comme ça en catimini, en séance du conseil. Bien, si on n'est pas en catimini, je vous rappelle, on est en public, là. Bien, on est en public, mais ça prend la période des questions pour avoir des explications. C'est très frustrant. Puis je vous dirais que les soins de l'île Sainte-Thérèse sont fait promettre en campagne électorale par leurs conseillères que ça allait être sauvegardé. C'est très triste. C'est tout. C'est parfait. Merci, Monsieur Soucy. On est rendu à la période de questions et de communication des membres du conseil municipal. Puis ce soir, on commence par le district 12. Jessica Racine-Lehoux. Allez-y, madame. Donc, bonsoir à tous, messieurs et dames dans la salle et en ligne. Je vais laisser un petit instant le temps que les gens qui désirent quitter quittent la salle. Donc, le brouhaha s'est calmé. Donc, j'aimerais souligner 2 points ce soir qui se sont passés dans mon secteur. Le premier, c'est la nouvelle caserne de pompiers à Saint-Luc. C'est une nouvelle qui avait passé dans le journal, qu'on a abordée ce soir ainsi que la semaine passée, mais je trouvais également important de la souligner ici. Cette caserne-là fait notamment partie des obligations d'une ville à 100 000. Je ne vais pas commenter le déneigement parce que mon secteur est tout à droite. Je vais laisser quelques-uns de mes collègues. Cependant, merci à tous ceux qui se sont déplacés. Deuxième point, j'aimerais également revenir sur les 4 terrains de la Pinède. Donc, souligner une décision qui a été prise ce soir à long terme. Ce dossier-là a un historique et ces terrains-là se composent de grands pins âgés qui sont situés près de la bande du canal et entre les rues Sainte-Thérèse et Baillargeon. Et il s'agit d'un ensemble de 4 terrains qui est loti, zoné blanc, desservi par les infrastructures et zoné à habitation résidentielle. Cette histoire-là a effectivement un historique. Les 2 précédents conseils municipaux n'ont, j'oserais dire, malheureusement, pas pris action autre que de mettre 2 avis de réserve temporaires. Et ce 2e avis de réserve-là vient en expiration en octobre 2023 et est aujourd'hui non renouvelable. Pendant les 2 avis de réserve, la jurisprudence est de plus en plus placée contre les villes dans des cas de protection de l'environnement contre la propriété privée. Également, pendant tout ce temps, les 4 terrains qui appartiennent à une propriété privée ont pris énormément et beaucoup de valeur. J'aimerais également mentionner que c'est un dossier délicat. Ce n'est pas pour rien que ça fait plusieurs années. Comme plusieurs des dossiers à la Ville, la confidentialité revêt un point important. Comme tous les conseils municipaux, je suis tenue à la confidentialité des informations jusqu'à temps qu'elles deviennent publiques. De là vient la raison que M. Soucy a appris les détails seulement ce soir. J'ai dûment respecté mon serment et mes obligations de confidentialité, en plus de respecter la délicatesse du dossier. J'aimerais aussi dire que j'ai offert un rendez-vous privé à M. Soucy pour lui expliquer plus longuement la situation. J'aimerais également conclure sur le fait que le Conseil, ce soir, s'est positionné à long terme et a pris enfin une action concrète. Il y a eu 2 points à l'ordre du jour qui concernent un changement réglementaire que M. Archambault a expliqué. La solution, elle est créative. Elle a exigé peu de frais. Et elle a été rendue possible à l'agilité des équipes municipales, le tout dans un contexte légal très incertain et défavorable. Le changement réglementaire de ce soir permet de conserver les services écosystémiques, permet de conserver une grande partie de l'ensemble forestier appelé la Pinède et permet également d'assurer un espace vert dans le quartier de l'île Sainte-Thérèse. L'ensemble réglementaire de ce soir encadre de façon très stricte la construction potentielle.
Je suis également fière d'annoncer que cette solution permet de trouver un équilibre entre propriété privée, capacité de payer des citoyens de l'ensemble des quartiers de la ville et la protection de l'environnement. J'aimerais également souligner que la solution est totalement en ligne avec ce que j'avais promis aux entrevues télévisées lors de la campagne électorale. Ce que j'avais promis au Canada français et à Éric Latour, j'avais dit qu'il existe plusieurs moyens de protéger l'environnement et ça ne passe pas nécessairement par l'acquisition. C'est exactement ça qui s'est passé ce soir. J'ai jamais promis que la ville allait acheter les terrains. J'ai jamais promis ça. Ce que j'ai toujours promis, c'est que la ville allait faire de son mieux et que j'allais faire de mon mieux pour protéger ces terrains-là. C'est exactement ça qui se passe. Mélanie Dufresne, District 1. Alors, bonsoir à tous. On a eu une belle été d'activités cette année. Donc, j'aimerais souligner, entre autres, le 16 août dernier, l'activité du Meet and Greet sur le Pont-Gouin avec les 40 nacelles qui étaient pilotés ou qui s'occupaient du feu, des pilotes locaux, mais aussi des pilotes à l'international, les feux d'artifice. J'aimerais remercier encore une fois, puis je les ai remerciés à la MRC il y a quelques mois, au mois de mai. Je les ai remerciés par le biais des médias sociaux, mais j'aimerais encore une fois, plus officiellement, remercier les maires de la MRC qui ont octroyé ce budget-là pour qu'on puisse souligner de façon spéciale les 40 ans de la Montgolfière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ceci étant dit, ça me fait tellement plaisir et ça me rend fière d'avoir pu aussi participer à amener la magie du Festival de l'International de Montgolfière au centre-ville. 20 000 personnes y étaient. Ils ont assisté à ce spectacle des deux côtés de la rive. C'était magnifique. J'espère qu'on va pouvoir répéter des activités comme ça dans le futur au centre-ville. Merci à l'équipe de production de l'International de Montgolfière. Je fais un clin d'œil à Jonathan Landry. Merci aussi aux loisirs de la ville de Saint-Jean qui se sont occupés de cet événement-là. Et bref, je voudrais vous parler aussi de l'activité de la Boum de l'été du 26 août qui a eu lieu ce week-end dernier, juste avant la rentrée scolaire. Je pense que c'est magnifique faire profiter gratuitement à nos enfants des installations, puis aux plus grands aussi pour l'allée gourmande. Donc, félicitations à la Chambre de commerce. Finalement, on va dresser le portrait du PPU Centre-Ville. Il y aura une porte ouverte ici à l'Hôtel de Ville le 20 septembre prochain. Donc, bienvenue aux citoyens intéressés. Merci. Madame Lambert, District 2. Bonsoir. Donc, le déneigement, c'est pas le fun, hein? Ça a amené beaucoup de brouhaha dans le district que je représente, mais je voulais juste mettre quelque chose au clair. Je sais que vous avez été plusieurs à me téléphoner puis à m'appréhender sur la rue Hamel. La rue Hamel, en 2024, il va y avoir la séparation des réseaux qui vont être faits, toute la rue, et je vais m'assurer que ce le soit. Même si on a eu des divergences d'opinion, je veux juste que vous le sachiez, je suis là pour m'assurer que vous allez recevoir vos services. Monsieur Roy, District 10. Oui, merci. D'entrée de jeu, là, vous avez mon vote. Ce soir, je m'adresse aux 4700 propriétaires impactés par le déneigement à droite. Je pense entre autres aux résidents de mon district des rues Lemoine, de Guyenne, Béarn, Languedoc, pour nommer que ceux-là. Il est vrai que déneiger à gauche représente une minorité des opérations. C'est vrai, 14% du territoire. Mais ça ne signifie pas que les coûts sont disproportionnés et que la sécurité doit être mise en cause. Plutôt que de considérer que le déneigement à gauche compromet la sécurité routière, il serait plus prudent d'investir dans des mesures de sécurité supplémentaires au lieu de changer complètement la méthode de déneigement. La Ville pourrait consacrer des ressources à l'éducation des résidents plutôt que de changer une pratique qui est bien établie. Parce que vous savez quoi? Il va en avoir des impacts sur les résidents. Les impacts vont être nombreux. Les résidents des quartiers concernés n'ont pas eu de remblai de neige devant leur entrée depuis tant d'années. Il y avait une problématique à l'époque, puis la solution était le déneigement à gauche. Parce qu'on s'était rendu compte que plusieurs résidents, il n'y avait aucun endroit pour mettre leur neige.
Maintenant, vous allez mettre la neige où? Même si cette pratique est délaissée à l'échelle provinciale, chaque municipalité a ses particularités. La ville pourrait continuer de faire ce qui fonctionne le mieux pour elle, plutôt que de suivre aveuglément la tendance provinciale. Puis vous savez quoi? Être à l'écoute des citoyens, c'est aussi ça, être un élu. Merci. Madame Charbonneau, allez-y. Bonsoir tout le monde. District 11. Puis vous êtes la dernière. District 11, oui, c'est ça. Félicitations pour la boum de l'été, c'était super. Effectivement, M. Godette, on s'est rencontrés, on a bien ri. Bonne nouvelle aussi pour le district 11. Il y a de l'équipement qui vient d'arriver pour la démolition du 1082 Champlain, qui est le tapis d'écart. Bientôt, nous aurons une belle vue sur la rivière quand vous descendrez sur le boulevard Saint-Luc. Puis, je veux parler du déneigement. On n'est pas arrangé du tout, là. Je veux dire, M. Roy, il est contre le déneigement à droite. Moi, j'ai toujours été transparente, même quand on a eu la première réunion pour le déneigement à droite. Je vous le dis, les citoyens ne seront pas contents. Moi, le secteur qui impacte le plus, c'est le secteur autour de l'hôpital. Je pense que ça a été mentionné aussi. Les infirmiers, les gens qui vont à l'hôpital, vous avez le CLSC, vous avez l'hôpital. Les gens se stationnent dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de place dans le stationnement, soit du CLSC ou de l'hôpital. Je sais qu'il y a des stationnements temporaires qui se sont faits aussi. Mais imaginez-vous la personne qui travaille toute la journée à l'hôpital, qui a eu beaucoup de cas, puis qui est fatiguée, puis qu'elle arrive devant son auto, là, puis que là, son auto est enterrée de neige. Il va falloir qu'elle déblaye son auto. Les personnes aussi qui sont allées à l'hôpital pour des rendez-vous, qui sont malades, vont arriver à être obligées de déneiger leur auto. Pensez à toutes ces personnes-là. L'hôpital, les rues autour de l'hôpital, là, quand vous parlez de Meunier, Payette, Macmillan, toutes ces rues-là, c'est du stationnement des gens qui vont à l'hôpital, soit qu'ils travaillent ou qui vont à l'hôpital. Fait que c'est ce secteur-là que moi, j'ai pensé quand on a parlé du déneigement à droite. Puis, je suis entièrement d'accord quand on parle de M. Blanchard, M. Petit, M. Bédard, la pétition de Mme Mani et tous ceux qui sont venus ce soir, là, je suis entièrement d'accord avec vous autres. Moi, c'est mon secteur, ça, l'hôpital, puis ça va être excessivement difficile. On a eu beaucoup de problématiques pour le stationnement. On l'a réglé en partie. Je ne vous dis pas que c'est parfait. On l'a réglé en partie. Le déneigement, je pense que ça va être l'enfer dans ce secteur-là. Puis, j'ai eu beaucoup de courriels, de téléphones. Merci de m'avoir mis au parfum. Mais vous demanderez à mes confrères et consoeurs, je n'ai jamais été vraiment d'accord pour le déneigement à droite dans ce secteur-là. Monsieur Tremblay, oui, vous étiez un bon citoyen. Dommage, vous avez déménagé. Mais vous n'aviez pas une rue comme avec beaucoup d'autos stationnés dans votre rue. Vous n'aviez pas de terre-plein sur la rue des Renards non plus. Fait que moi, je pense à ce secteur-là. Je ne dis pas dans d'autres secteurs que le déneigement à droite est correct aussi, là, parce que je n'ai pas eu de plainte. Moi, les seules plaintes que j'ai eues, c'est dans le secteur de l'hôpital, avec toutes les autos qui sont stationnées, avec les blocs appartements qui n'ont pas vraiment de terrain en avant non plus. Fait que ça va se ramasser où? La neige, effectivement. Alors, moi, je veux surtout, tantôt Mélanie Dufresne, elle l'a évoqué, il s'est passé beaucoup de choses à Saint-Jean-sur-Richelieu durant l'été, puis tout ça, puis moi, c'était un peu ça que je voulais souligner, puis toutes sortes d'événements. Alors, tout d'abord, je voudrais féliciter et souhaiter un bon succès à la nouvelle présidente du CA d'Artaud, notre coop créative, Lynne Bienvenue, ainsi qu'à la nouvelle directrice générale, Valérie Lahaye. La coopérative Artaud, c'est une coopérative de solidarité artistique. C'est unique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux parler du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a encore d'ailleurs une problématique de bruit autour du cégep. On a été beaucoup interpellés à ce sujet-là. Il y a des tentatives qui ont été faites pour réduire le bruit de la génératrice. Je tiens à remercier les citoyens pour leur patience pendant les travaux au cégep
qui devrait durer jusqu'au 9 septembre. Le 9 septembre, c'est vendredi de la semaine prochaine. Je sais que c'est difficile pour les citoyens environnants, mais le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est notre institution d'enseignement supérieur. C'est un joyau pour l'éducation. On est conscient que les travaux entraînent des désagréments, mais je pense que c'est dans l'objectif de mieux desservir la population étudiante, puis on va être fiers des améliorations pour le bien commun de l'ensemble des citoyens. L'Internationale des Montgolfières, moi, je veux remercier et je veux manifester mon sentiment de fierté pour cette 40e édition. Je suis très heureuse du rayonnement à travers le Québec, le Canada et même partout dans le monde. C'est pas compliqué. C'est rendu, quand on nomme Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est « Ah oui, c'est là qu'il y a des montgolfières ». Puis tantôt, Mme Dufresne l'a évoqué, le mercredi soir où il y a eu 20 000 personnes aux abords du Pont-Gouin, c'était vraiment c'était fabuleux comme événement. Puis oui, cette activité-là a permis de rendre les montgolfières aux citoyens. Puis ce que je voulais mentionner aussi, même si Mélanie a été très dithyrambique, c'est qu'il y a eu un feu d'artifice, puis que c'était grâce à la Société nationale des Québécois de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'à Saint-Jean-Baptiste, le feu d'artifice n'avait pas eu lieu. Alors, c'était quand même bien généreux d'enrichir le 40e des montgolfières. Puis oui, je veux remercier, moi, évidemment, les bénévoles et tout le monde autour de l'Internationale des montgolfières. Il y a eu les fêtes patrimoniales de l'Acadie au début d'août, puis la fin de semaine dernière, c'était les fantômes de l'Acadie. C'est des activités historiques, mais c'est là qu'on voit que les gens sont au rendez-vous parce qu'il y a eu 3 soirs à guichet fermé pour les fantômes de l'Acadie. Puis je pense que les fêtes patrimoniales de l'Acadie, ben, ils ont eu un succès démesuré parce que moi, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, il manquait de tout. La série du Canal, 5 courses de 5 km et de 2 km qui sont inclusives avec le volet enfants et personnes en situation de handicap qui ont été ajoutées cette année puis qui ont connu des participations records. Là. La semaine passée, je pense que c'était la dernière course de la série du Canal puis il y avait plus de 450 personnes. Moi, je veux remercier aux personnes qui organisent la série du Canal. C'est des bénévoles, dont Geneviève Chénier et Maxime Parizeau, qui ont lancé cette série. Puis, évidemment, ça draine du monde, pas juste de Saint-Jean-sur-Richelieu, beaucoup des Joannais, mais il y a beaucoup de gens des environs aussi. Puis ça, je pense que comme municipalité, on en est fiers parce que toutes les activités qui stimulent les saines habitudes de vie, bien, je pense qu'il faut favoriser ça. Quand on voyait des petits-enfants qui allaient faire leurs 2 kilomètres, là, c'était vraiment... Puis petit, là, ça a 5 ans, ça a 6 ans, puis je pense qu'ils suivent l'exemple de leurs parents, puis moi, ça me réjouit. Je voudrais féliciter Phil et Fred Pizzeria et Pasquier qui ont remporté le vote du public au concours Les Aliments du Québec dans mon panier. 2 fleurons joannais réunis pour faire rayonner Saint-Jean-sur-Richelieu à la grandeur du Québec, puis qui favorise le soyon local, l'achat local. Je vous invite à aller au centre de plein air Ronald Bourgard. Ça donne bien, il va faire beau en fin de semaine. Je pense qu'il annonce des 30, 31. Là. Il y a une exposition éphémère qui est une belle collaboration entre le service L'Ancre et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour mettre de l'avant l'histoire de familles joannaises issues de l'immigration. Il y a une œuvre d'art de Métal en jupe, Pascal Hébert, et les poèmes qui racontent l'histoire des familles sont de Marianne Quintal-Aymard. Et puis d'ailleurs, les œuvres ont été construites à même les frênes qui ont été coupées. Là. C'est de la revalorisation des frênes qui étaient morts. En fin de semaine, il y a eu une cérémonie d'accueil de près de 200 personnes avec leur famille à l'Hôtel de Ville. C'était organisé par l'Ancre, mais c'était pour présenter aux citoyens issus de l'immigration tous les services de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On était plusieurs conseillers présents, puis mon impression, moi, durant l'avant-midi, on était comme aux Nations unies. Là. C'était vraiment, là, il y a quelques années, il y avait juste des gens
des Sud-Américains qui étaient ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais là, c'était le Togo, le Bénin, Madagascar, l'île de la Réunion, l'Ukraine aussi. Il y a des familles ukrainiennes. Alors, c'était vraiment... puis je pense que, en tout cas, moi, j'étais bien fière de les recevoir à l'Hôtel de Ville, qui est la maison du citoyen. Alors, la maison de tous les citoyens, mais la maison des nouveaux citoyens aussi. La boum de l'été, ça a été nommé. Ce que je veux ajouter, c'est qu'il y avait plusieurs organismes communautaires qui étaient représentés. Félicitations à nos athlètes joannais qui ont participé à la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski et qui ont permis à l'équipe de la Rive-Sud de terminer au premier rang cumulatif des médailles. Félicitations à Étienne Papineau, golfeur joannais, pour sa victoire historique à la Coupe Canada Victoriaville, devenant le premier champion québécois de l'histoire de ce tournoi pour le volet professionnel. Félicitations à la joannaise et autrice jeunesse Valérie Fontaine, qui a renouvelé son rôle d'ambassadrice auprès de Communication Jeunesse, la référence en littérature jeunesse d'ici pour les 0-17 ans. Il y a différents événements à venir. Le 7 septembre, le 40e anniversaire du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Le 7 septembre, le 30e anniversaire du Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu, Rouville. Le 7 septembre, là, souper bénéfice pour la campagne Sac à dos, Opération Bonne Mine. En tout cas, il y a beaucoup de... Le 21 septembre, 40e anniversaire de Justice alternative du Haut-Richelieu. En terminant, on a monté en épingle un peu la carrière de Denis Couture, qui est un employé de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis que je veux féliciter. C'est le doyen de nos employés pour l'ensemble de sa carrière qui va se terminer jeudi 31 août, après 42 ans, 2 mois et 23 jours à l'emploi de la ville de Saint-Jean. Puis je terminerai, évidemment, l'idée aussi m'est venue de Patricia, qui est enseignante, à tous les élèves du primaire, du secondaire, du cégep, aux enseignants, au personnel de soutien, à toutes les aides à la classe, parce que c'est une nouvelle patente, là, à toutes les aides à la... Puis quand je dis ça, c'est pas pour banaliser, j'y crois quand même à des adultes signifiants dans les classes. Bonne rentrée scolaire demain matin et soyez prudents. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de tout nouveaux extraits de la prochaine séance régulière du Conseil de ville, celle du mois de septembre. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.